le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, montait sur la chair, c'est-à-dire sur son minbar. Et les disciples lui ont entendu dire Amin, 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 en gravant le stèle. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'aimerais, à travers cette vidéo, partager avec vous un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au cours de ce mois béni du Ramadan. Un jour, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, montait sur la chair, c'est-à-dire sur son minbar. Et les disciples lui ont entendu dire Amin, 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 en gravant le stèle. Et après son intervention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu. Après être descendu, les disciples lui ont posé la question à savoir, Ya Rasulallah, nous t'avons entendu répéter Amin, Amin, Amin 3 fois. Quelle est la sagesse cachée derrière ces faits? Le prophète dit, quand je montais sur le minbar, Jibril est venu à moi et il m'a dit, Ragma anfa imri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. Il dit malheur et perdition à une personne qui a eu le Ramadan et il n'a pas été pardonné au cours de ce mois du Ramadan. Vous dites que le mois du Ramadan, chers frères en islam, est venu non seulement pour nous accorder, pour que nous puissions bénéficier du pardon d'Allah Azza wa Jal, mais aussi de sa miséricorde. Et cette miséricorde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous l'enseigner dans un autre hadith rapporté par Abu Huraira. Il dit, le prophète dit, Iza kana awwalu laylin min shahr Ramadan. Il dit, dès la première nuit du mois du Ramadan, sufidat shayatin, les diables et les grands rebelles seront attachés. Wa ghullikat abwab an-nar, les portes de l'enfer seront fermées. Falam yuftah minha babun, et aucune porte ne sera ouverte au cours du Ramadan. Wa futihat abwabul jannah, les portes du paradis seront ouvertes. Falam yughlaq minha babun, et aucune des portes du paradis ne sera fermée. Wa yunadi munadin kulla laylin, il dit chaque nuit, il y a une personne qui fait appel. Allah diligente un ange qui nous appelle chaque nuit en disant Ya bagil khayri akbil, ô toi qui souhaites le bonheur, ô toi qui souhaites avoir la récompense du pardon et de la miséricorde d'Allah, viens vers moi. Et il dit Waya bari sharri aqsir, et toi qui espères faire le mal pendant ce mois béni, retiens-toi et garde-toi des commettre des péchés qui pourront être fatales pour toi. Walillahi utaqa'un minan nar. Et celui qui appelle, l'ange qui appelle dit, sachez qu'au cours de ce mois du Ramadan, il y a des gens dont Allah va les sauver, va les enlever, qui vont bénéficier de la grâce divine d'Allah Azza wa Jal, qui seront sauvés de l'enfer. Wazalika kulli layl. Le prophète nous dit, et ça serait toutes les nuits jusqu'à ce que le mois du Ramadan finisse. Chers frères en islam, à travers cet hadith, les savants en déduisent 3 choses essentielles. Ils nous disent que le mois du Ramadan est divisé en 3 parties. La première partie, qui est le premier des 4, est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Durant les 10 premiers jours, Allah fait descendre sa miséricorde sur les musulmans. Le second des 4, le deuxième des 4, est Al-Maghfira, le pardon des péchés. Tous ceux qui souhaitent avoir l'agrément d'Allah et espérer le pardon d'Allah, la porte du pardon sera ouverte à ces derniers. Et le dernier des 4, qui est Al-Itq minan nar, pour ceux qui ont suivi les 2 premiers processus, Allah leur dit la finalité de tout ça, c'est Al-Itq minan nar. Ils seront épargnés de l'enfer et bénéficieront de la grâce divine d'Allah Azza wa Jal. Que Dieu fasse que nous soyons parmi ceux qui profiteront de ces 3 des 4 de la plus belle manière. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.